Messieurs, dames, Monsieur Ollier, Monsieur Ala, les co-créateurs de Ken Survivant au bout de nos Ken. Bienvenue. Assistez Nozilon pour la traduction. Il mérite aussi. Allez. Bonjour Monsieur Ollier, bonjour Monsieur Ala. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'en France pour rencontrer le public français de Ken le Survivant. Merci. Merci beaucoup. Ça va? Alors je vais poser tout de suite ma première question. Ça fait très longtemps que vous vous connaissez tous les deux. J'aimerais que vous racontiez un peu votre rencontre. はい。僕は高校卒業の時に漫画家の寺澤武一先生のところにアシスタントで、応募して、でその時に電話に出たのが堀江さんで、一番ペーペーの編集者だったんですけども、それが出会いですね。その時僕18歳ですね。En fait, quand j'ai terminé le lycée, j'avais déjà commencé ma carrière de mangaka. J'étais assistant pour Monsieur Terasawa Buichi, l'auteur de Cobra. Et la personne qui nous appelait, l'éditeur qui nous appelait tout le temps, c'était Monsieur Ollier. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés quand j'avais 18 ans. でもね、一つ裏話をね、その時実は寺澤武一はアシスタントを募集してなかった、新人が欲しかったんでね、寺澤武一のコメントを書く雑誌の中にコメントを書く場所があるんだけど、そこにアシスタント募集って僕が勝手にやったのね。でそこで来たのが原さんだったのね。Une petite anecdote croustillante pour rajouter un petit peu de piment, c'est qu'en fait, Monsieur Terasawa, il ne cherchait absolument pas d'assistant à l'époque. C'est moi qui ai pris la décision tout seul. Il y avait un espace à utiliser dans le magazine et je me suis dit qu'il avait besoin, et ça serait bien pour lui aussi d'avoir un jeune regard qui puisse l'aider. Et donc c'est moi qui ai décidé tout seul en fait de mettre l'annonce en recherche assistant et c'est Monsieur Hala qui s'est présenté. Est-ce que vous avez placé tout de suite Monsieur Hara au service de Monsieur Terasawa ou en fait vous avez fait autre chose? Combien de temps est-il resté assistant avant de devenir lui-même mangaka? Je crois que c'est une période assez courte, c'est pour ça. そうですね、僕は子供の時からね漫画家になりたかったんですけども、そのままずっと思い変わらず、デビューする前にアシスタントになる時に寺澤さんがやっぱさっき堀江さん言ったみたいな感じで、連載をしてなかったので高橋義弘先生の方に行くように言って堀江さんに言われたんですよ。そこで1年半修行しました。で堀江さんは1年で修行をやめてデビューするぞって僕に言ったんですね。ちょっと半年ぐらい伸びちゃったんですね。はい。En fait, quand j'ai commencé à travailler avec Monsieur Terasawa, vite sa publication s'est arrêtée et j'ai commencé à travailler avec un auteur qui s'appelle Takahashi Yoshihiro. Voilà, Monsieur Takahashi Yoshihiro, donc pour qui j'ai travaillé environ 1 an et demi. Et quand j'ai commencé à tisser une relation avec Monsieur Ollier, il m'avait promis que je deviendrais pro en environ 1 an. Donc au final, cette période où j'ai travaillé en tant qu'assistant, elle a duré 6 mois de plus que prévu, mais c'était seulement 1 an et demi. 高橋義弘先生の絵は僕はあんまり好きじゃなかったんですけど、最初堀江さんに嫌だって言ったら寺澤武一先生のところで勉強したいって言ったんですよ。だけど堀江さんがそのところよりも少年ジャンプでね人気のある作家のところに行った方がいいで勉強した方がいいから行けって言われて、それで、最初は渋々行ったんですけども、でもやっぱり行ってみたらやっぱりもういきなり表紙の絵とかメインの絵をどんどん描かせてくれたので、すごくすぐ実践っていうかさせてもらえたっていうのはやっぱり高橋義弘先生のところ行ってよかったなって思いましたけどね。はい。En fait, au début,
faut savoir que j'aimais pas du tout le trait de Monsieur Takahashi, ça m'intéressait pas, c'était pas un style qui me plaisait des masses. Je l'ai dit plusieurs fois à Monsieur Hollier, oh non, j'ai pas envie d'aller travailler là-bas, ça m'intéresse pas du tout. Et il m'a dit non mais vas-y, il faut que tu y ailles, c'est important. Ouais mais moi je veux travailler avec Monsieur Terasawa. Ouais mais non, il faut que tu travailles avec quelqu'un qui a du succès en ce moment chez Jump, donc ça sera une expérience très importante pour toi. Mais il a eu raison parce que très vite Monsieur Takahashi m'a confié des tâches plus importantes. J'étais amené à participer dans le dessin des personnages principaux, ce qui n'est pas forcément courant dans le métier d'assistant. Donc je suis très reconnaissant pour tout ce que m'a appris évidemment Monsieur Takahashi. Je crois qu'à l'époque également vous prenez des cours d'écriture auprès de Monsieur Koike, qui est un scénariste assez célèbre. J'aimerais savoir ce que vous avez appris pendant ces cours avec Monsieur Koike, en quoi ça vous a aidé à devenir un meilleur professionnel. そうですね、高橋先生のところではその実践的な絵を描く勉強をさせてもらったんですけども、漫画を描くその目的みたいな方向性っていうかビジョンの持ち方がちょっと分からなかったんですけども、小池先生のところでその漫画はキャラクターであるっていうことを、教わりました。それを聞いた時に僕はなんとなくそのヒーローのかっこいい姿みたいなものをただ描きたいと思ってたんですけども、その時そのキャラクターを作るんだって言われた時に初めてピンときまして、その時これならできるかもと思いましたね。En fait, oui, Monsieur Takahashi m'a appris beaucoup de choses au niveau du dessin, des techniques de dessin. Et ce que j'ai appris avec Monsieur Koike, c'était évidemment plus au niveau de la création des personnages, comment leur donner vie, comment les rendre intéressants. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais juste envie de dessiner des mecs super cool qui se battaient, voilà, mais sans trop réfléchir à ce que je faisais. Et cette relation avec Monsieur Koike, ça m'a permis de découvrir un petit peu comment justement injecter une âme à mes personnages, comment les rendre plus humains, comment dessiner les êtres humains et pas juste recopier, faire un portrait, mais justement dessiner des personnages et leur donner vie. Alors, Monsieur Hollier, à quoi avez-vous su que Monsieur Hara était prêt à devenir professionnel? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'1 an et demi, vous avez senti qu'il était prêt à se lancer sur sa première série? 原さんはね、僕のところに持ってきた原稿の時からね、ものすごく力強い絵を描いてね、で例えばね、人を殴ったりするシーンがあるんだけど、ものすごく痛そうだったの。多分当時一番痛そうなパンチをかける人だった。だからこの人は絶対才能がある。もうその当時から拳がね人の顔より大きかったですよ。そういうデフォルメをしてね、非常に絵の才能がね確実にずば抜けてましたね。だからさっき寺澤さんの話が出たけども、寺澤さんは原さんとあとシティハンターで有名な北条司両方アシスタントに欲しいって言ったのね。でも僕はねこの2人は君より才能があるっつって喧嘩になっちゃった。Alors en fait, c'est simple, à l'époque, Monsieur Hara m'apportait beaucoup de storyboards, d'idées, des prototypes, et à chaque fois que je lisais, j'étais vraiment impressionné par la force de son dessin, la puissance dans ses traits. Fallait imaginer, voilà, c'était des scènes de combat, et j'avais jamais vu ça. Je pense qu'à l'époque, c'est la personne qui savait dessiner le mieux tout ce qui était ce côté action-combat. Quand on avait des scènes où quelqu'un se faisait frapper en pleine figure, enfin même moi je faisais aïe comme ça parce que je ressentais l'impact des coups tellement le trait était précis et impressionnant. Donc c'est ce qui m'a fait dire que ce jeune avait énormément de talent et qu'il fallait que je le pousse à devenir professionnel. Faut savoir que ensuite Monsieur Terasawa m'a longtemps demandé s'il pouvait revoir Monsieur Hara et Monsieur Hojo qui dessine City Hunter comme assistant, et je lui ai toujours dit non, pas moyen parce que en fait il dessine mieux que toi, alors je vais pas te les laisser. Alors après 1 an et demi dans la place d'assistant, vous avez tous les deux commencé à concevoir votre première série, à l'époque le Don Quichotte de Fer. J'aimerais savoir, on sait aujourd'hui que ça a été un grand succès, ça a été assez dur. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette époque de votre première collaboration ensemble et de ce que vous en avez appris? そうですね、最初は堀江さんが最初のデビュー作なので、
これからはモトクロスがね爆発的にヒットするから流行るからお前モトクロスの漫画描けって言われてで、デビューできればいいと思って僕ははい描きますって言って挑戦してでもあんまりそのモトクロスっていうものにそんなに興味持てなかったんですよね。それでだけどもやっぱりデビューできればいいやと思って、少年ジャンプでも大体人気が8位以内に入れば連載終わらないって聞いてたので8位以内ぐらいだったら入れるなって軽く考えてたんですけどもいきなり連載開始で再開でもう2週目に要するに打ち切りが決まりました。そういう経緯があります。その苦い思い出はあります。En fait, cette histoire, c'est une idée qui vient de Monsieur Rollier qui m'avait dit tu vas voir, l'époque le demande, c'est un truc qui va trop marcher en ce moment, c'est le motocross, il faut que tu fasses un truc sur le motocross, ça va être génial, tout le monde va adorer ça, c'est l'ère du motocross, ça va commencer. Et comme me dit, finalement le boom du motocross il est jamais venu, donc vous imaginez bien ce qui s'est passé. Moi j'avais pas vraiment envie de dessiner des trucs sur le motocross, c'était pas un milieu qui me passionnait du tout. Mais bon, comme il m'a dit fais-le, je l'ai fait. Et puis on s'était dit, pour réussir à continuer, pour que la série marche, il faut qu'elle soit au moins dans les 8 premières plus populaires de chaque semaine dans le magazine Jump. On s'est dit 8, ça va, on a de la marge, on va pouvoir y aller. Enfin, on faisait des commentaires comme ça un petit peu présomptueux, ouais, c'est bon, on est tranquille. Et puis première semaine, bim, coupé, au revoir. Je suis vraiment désolé si tout est ma faute. それから絵をシンプルにしろって言われて僕が劇画調の絵が好きだったんですけども目を大きく描けって言われてやっぱり目を大きく描いて自分の好みと違うものを描いてたので、それも良くなかった失敗の一つでしたね。一番最初の失敗です。Souvent plus que moi, j'ai toujours été très amateur d'un style plutôt réaliste dans le manga et à l'époque on m'a dit non, fais quelque chose d'un peu plus à l'ancienne, fais des yeux bien grands, dessine les yeux bien grands et je pense que ce style qui est un peu pas encore vraiment défini, c'est aussi une des raisons de l'échec de cette série. だから目を大きく描くっていうのが僕は瞳を大きく描くっていうつもりだったんだけど原さんは目自体が大きく描いてきちゃったそれちょっと意思の疎通が良くなかったですね。Quand je lui ai dit de dessiner des yeux plus grands, c'était pas les yeux, je voulais dire un peu plus les pupilles, qu'on ait vraiment les émotions, la couleur, et en fait lui il a fait des yeux énormes, donc c'est sa faute. Pour s'arrêter un peu sur le dessin de Monsieur Hara, c'est vrai qu'on lit les interviews à l'époque qui reparlent de ses débuts. Il est souvent dit que c'était un prodige et qu'il amenait beaucoup de choses très fortes dans le dessin à l'époque. C'était vraiment. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi vraiment le style de Monsieur Hara vraiment bousculait les codes de Shonen Jump à l'époque? いや原さんの絵はねやっぱりリアルなんだけどすごくデフォルメが効いてて例えばフランク・フラゼットとかボリス・パレードとかそういう作家さんたちのような力強さを持ってたのね。そんな絵を描ける人は日本にいなかったのね。だからやっぱりそこが本当に原さんのもともと持ってるデッサンをデフォルメするっていうその強さそこを僕はもう最高の魅力だと思いましたね。だからそこを一生懸命励ましてだからやっぱりその絵があったんでドン・キホーテってモトクロスの漫画では失敗したけれども次に北斗の拳につながっていったんですね。Il faut savoir que le trait de Monsieur Hara est fortement inspiré d'artistes anglo-saxons comme Frank Frazetta, qui utilise Maurice Validio, merci. Et donc, c'est des artistes qui ont un style très particulier qui se rapproche de tout à l'heure ce que disait Monsieur Hara, qui aimait se rapprocher d'un réalisme en fait, qui n'était pas forcément la norme dans le manga à l'époque, et utiliser une technique de déformer. Pour créer les personnages, donner cette image très particulière, enfin vraiment unique qu'on a, et je pense que ce style, même si voilà, il y a eu des balbutiements avec cette série de motocross qui n'a pas marché, mais je pense que c'est vraiment grâce à ce style qu'on a pu ensuite avec Ken avoir le succès qu'on a connu. Alors justement, ça va être le moment d'aborder l'œuvre qui nous a fait découvrir votre travail, Hokuto no Ken, qu'on a découvert sous le titre Ken le survivant. Après la fin du Don Quichotte de fer, qui est un échec un peu dur
dans des interviews qu'on peut lire à l'époque, immédiatement vous rebondissez avec une nouvelle idée, monsieur Olivier. Et j'aimerais savoir, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment vous êtes réunis et que vous avez discuté du projet Hokuto no Ken la première fois. その前の鉄のドン・キホーテの連載中にですね、2週目、3週目と書いてまして、あんまり人気が良くないなっていうのはおぼろげに、その当時その担当の堀江さんはあんまり言わなかったんですけども、僕は知らずにまだ打ち切りを知らずに書いてまして、その時、堀江さんがこう酔っ払ってね機嫌悪くなって部屋に来たんですよ、ある日で、なんでこんなに機嫌悪いのかなと思ったんですけど、書いてたんですよ。そしたら「もういいよその漫画もう終わんだから」って言われてもう次の漫画のこと考えるぞって言って、でその時もう3週目か6週目かな、6週目にはもう次の要するに漫画をやるぞって言っていうアイデアをじゃあ中国憲法もね使うで、お前その中国憲法の漫画描きたがってたよなって言われて、そうですよってブルース・リーみたいなやつとか、あと松田優作さん的なものを主人公にしたものを描きたかったんですね、僕はもともと。だからそういうのやりたいって言ってたよなって言うから、だから俺ちょっと中国のね、神田で古書店でその壺の本とかいろいろ調べてきて、経絡飛行っていうのがあるってつけてきてやるって言って、でその飛行をついたら、人間が爆発するのどうっていう感じで僕に言ってきたんですよ。で僕はまだ連載中でこのモトクロスの漫画まだやってんのに何言ってんだろうなこの人はって思ってました、そういう経緯がよくないような経緯大体人気が悪い時ってこの人酔っ払って机蹴っ飛ばすって言ってそれで僕はもうピクッとして「すいませんすいません」って言って。Alors, pendant la publication de Don Quijote, on a vu que la série rencontrait pas le succès, ou en tout cas, elle n'était pas dans les 8 premiers comme on avait imaginé qu'elle le serait peut-être. Et donc à la 3e, peut-être 4e semaine de publication, Monsieur Rollier est venu me voir un soir dans mon atelier, comment dire, le saké ayant fait son effet après une longue soirée. Donc, bref, dans un état d'ébriété avancé, il est venu me voir et il m'a jeté un livre en disant « Tiens, je suis allé faire un tour dans le quartier des bouquinistes à Tokyo, à Kanda, et j'ai trouvé ce bouquin. Tu veux pas qu'on fasse une histoire sur les arts martiaux chinois ? Ça va être trop bien. Regarde, j'ai trouvé un truc, ça s'appelle les points de pression, Keila Kuhiko en japonais. Si on faisait un truc, genre, quand on appuie dessus, les personnages ils explosent, ça va être génial. Ça va être trop bien. On va faire un truc. » Alors moi j'étais là, parce que bon, je dessinais mon histoire de motocross, on m'a dit fais du motocross, alors moi je faisais du motocross, et puis voilà qui vient chez moi et qui me dit allez fais ça, alors je dis bon mais bon, c'est vrai que il avait un argument fort, c'est que moi j'ai toujours été très fan de l'histoire d'arts martiaux, enfin j'ai toujours été fan des arts martiaux, je suis un grand fan de Bruce Lee, des personnages de classe comme l'acteur japonais Matsuda Yusaku, qui est vraiment... Voilà, ce genre de personnage, j'avais toujours envie de faire ça. Quand je dessinais mes histoires de motocross, je n'étais pas très satisfait de ce que je faisais, donc l'occasion faisant le larron, on a lancé ce projet tout en terminant les balbutiements de Don Quijote qui s'est mal terminé, mais c'est un peu comme ça qu'a démarré l'idée de Hokuto no Ken. L'idée sur moi, je ne bois pas tant que ça d'habitude. Non, c'est pas vrai. C'est un vrai. Alors, comment vous mettez en place au début l'univers de Ken le Survivant? Qui crée les personnages? Qui crée le design? Comment vous réfléchissez ensemble? Est-ce que vous pouvez expliquer votre méthode de travail pour faire naître une série? 最初はだから北斗の経絡飛行とかお前もすでに死んでるとかっていうアイデアはすでにあったんで、だから大まかな原作っていうのは読み切りを2本書いたんですよ。でその時にはブロンソンさんがいないのね、だからその時は僕と原君2人で大体こうストーリーも決めてで書き上げるということで、大体だから大きなあらすじは僕が作ってで原さんがこう演出をするっていうかな、それをこう本当にやりましたね。で新連載ところがね、こう北斗の拳が連載になると僕は編集者だから原作を書くわけにはいかないということで原作者を探して
でブロンソンさんっていう原作者を連れてきて、でそうなった時には僕はエディターでブロンソンさんが原作者、原さんが漫画ということでやりましたね。Alors en fait, avant même de commencer le projet, donc comme vous l'expliquait Monsieur Hara, j'avais déjà des idées en tête sur cette série, cette histoire des points de pression, le fameux tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort, je l'avais déjà bien en tête avant même qu'on commence à faire la série. Et donc on a commencé ensemble à réfléchir, j'ai présenté à Monsieur Hara des synopsis. Et lui a justement rajouté la mise en page, tout ce qui est le côté dessin. Mais à l'époque on était encore qu'à deux, on n'avait pas encore donc Monsieur Belançon avec nous. Et en tant qu'éditeur, moi je ne peux pas être aussi scénariste. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un pour s'occuper du scénario, pour qu'on puisse se répartir les tâches. Et c'est comme ça que je suis allé à la recherche de Monsieur Belançon qui s'occupe du scénario de la série. Moi je m'occupais de l'édition, la révision, la relecture et Monsieur Hara s'occupait des dessins. Alors pour le public français, Hokuto no Ken, c'est un peu un cas particulier, c'est quelque chose d'un peu important dans notre culture populaire. Parce qu'il y a eu à l'époque, il y a eu des petits débats liés à la violence de sa diffusion alors que le public semblait un peu trop jeune. J'aimerais que vous expliquiez comment vous avez travaillé la violence et la mise en scène de la violence dans Ken le Survivant, pour qu'on comprenne un peu maintenant l'histoire aidant, pourquoi nous, Français, on n'était pas forcément équipés pour comprendre les mises en scène japonaises et certaines formes de culture japonaise, de la bande dessinée. そうですね、フランスでの皆さんのところでその暴力のイメージっていうのがかなり強いっていうのを、ここに伺ってですね聞いて初め驚きました。あんまり僕らはその暴力をメインに押し出して、描いてるつもりはなかったんですね。悪いやつをなんていうんですかね、とことん悪いやつを描いてその悪党を倒す完全懲悪的なヒーロー像っていうのがメインで書いてまして、どうしてもこいつは死ななきゃいけないような悪いやつっていうのをまずしっかり作って、それからそういう、僕はなんか子供の頃からいじめられっ子側っていうか、やんちゃな不良とかクラスの番長って分かりますとかになんていうんですかね、無法っていうか乱暴されたりとか。そうひどい目に遭ってきたわけですね。何か言ったら殴られたりとか、そういうのが溜まってて、こういうやつらを懲らしめたいなっていう思いが漫画の中でそれを表現してたんですね。それをやるときにちょっと僕の中では断末魔の秀部とか安倍氏っていうのは日本でいうと擬態語とかオノマトペとか言うんですけども、その擬音みたいなものを、工夫してちょっと笑えるような感じ、コミカルな感じっていうのを演出してやってたんですけども、そういうところがやっぱり今最近フランスに来て伺ったらそういう、フランスではそういう表現はないっていうのを聞いて、アニメではね、アニメの方ではダジャレっぽくはしてもらえたっていうのは聞いてすごくほっとしたんですけども、なかなか日本のギャグっていうかコミカルな部分っていうのは最初伝わらなかったっていうのがちょっと心配になりましたけど、もう後の祭りっていうか仕方ない話ですよね。はい、日本ではそういうコミカルなところが伝わってたんですよね。そうですね、日本ではそういう断末魔が面白くてみんな子供たちが喜んで飛行をつく遊びが流行って、それがまたいじめにつながってたかもしれないですけどね。だから残酷さを抑えるためにAlors en fait, l'histoire de Ken, depuis que je suis arrivé en France, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup répété cette histoire de ce thème de violence, qui est un peu surprenant pour moi parce qu'il faut savoir que l'œuvre n'est pas considérée de la même façon du tout au Japon et elle n'a pas été créée dans ce sens-là.
cette espèce de ce côté qu'on trouve violent. En fait, Ken, c'était surtout l'histoire du héros, du sauveur qui vient et qui met une rouste aux méchants, mais vraiment incroyable. Et les méchants, c'est des méchants absolument méchants. Il n'y a aucune autre solution que de les tuer, c'est le total méchant. Cruel, vraiment le personnage, on est obligé de le tuer. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces scènes où le héros arrive et voilà, il fait ce qu'il a à faire. Mais semblerait-il, enfin en tout cas, pour justement désamorcer un petit peu cette violence, dans le manga au Japon, on a utilisé des techniques de création en fait de sons, d'onomatopées, qui ne sont pas parvenus en France sûrement à cause de problèmes de traduction, parce que c'est très difficile à rendre. Ces sons, ces onomatopées au Japon sont devenus des mots cultes, hein, absolument. Tout le monde connaît les onomatopées de Ken le Survivant en japonais. Pour vous donner un exemple, il y a le fameux Hidebu qui est l'explosion. Donc en français ça veut rien dire, c'est dur, ça fait boum, crash, voilà. Mais en japonais c'est un mot que tout le monde connaît, qu'on ressort entre amis quand on met un coup à son pote, on fait ah vas-y tu vas exploser comme ça. Enfin, c'est vraiment un mot qui est passé dans le langage courant et qui a permis que Ken soit considéré bien sûr comme cette histoire comme on la connaît, mais avec ce côté comique qui a plu à un large public, qui a permis justement de rendre ce côté violent qui serait trop sérieux, enfin vraiment trop violent, de désamorcer tout ce côté-là et de pouvoir prendre l'œuvre comme elle est, l'apprécier à son juste titre. Et ce qui a permis, voilà, les enfants à l'école, il y a toujours eu les enfants au Japon qui se faisaient des jeux comme ça, ah je te touche et tu exploses. Voilà, et ça c'était tout un jeu au niveau du son qu'on a voulu faire pour dédramatiser ces scènes, pour garder ce second degré qui devait être omniprésent. J'ai entendu parler que dans la version animée en français, il y avait eu justement aussi une énorme... un travail sur le second degré aussi, pas forcément volontaire, mais en tout cas présent. Et c'est pas si mal après tout, puisque en japonais aussi, il y a un très gros, il y a ce décalage, ce second degré qui est présent, donc pourquoi pas. でね、やっぱり、原さんは演出でそういう工夫をして、で原作はね、やっぱり暴力よりもね、もっといっぱいいっぱい愛を描いたんですよ。そうやって本当のテーマはやっぱり愛なんだよっていうことを伝えようと努力しましたね。Il faut savoir que bien sûr il y a ce côté comique, hein, mais moi qui voyais le côté, les deux côtés de l'histoire, le dessin et le scénario, au niveau du scénario on a vraiment travaillé sur cette histoire d'amour, de fraternité qui est l'histoire de Ken et qui était vraiment pour nous le thème principal de cette histoire. でもやっぱりフランスと同じようにね、日本でも北斗の拳が発表された頃は大人たちがねすごくやっぱりこれ読んじゃいけないっていうことを世の中で多くの人が叫びましたね。それはフランスと同じだと思います。 Mais bien sûr au Japon aussi il y a eu, sûrement moins qu'en France, sûrement un phénomène plus réduit, mais il y a bien sûr eu des groupes pas très bien intentionnés qui ont dit oh non c'est pas bien il faut pas laisser lire les gens, ça c'est horrible, c'est violent, voilà, c'est pas... Donc ça a existé au Japon mais de façon plus réduite.